Le bien-être à l'ère du numérique, c'est la grande cause que Calédonia a choisi de défendre cette année. Et oui, le numérique a transformé nos vies. Il facilite la communication, il a introduit de nouvelles façons de travailler et de consommer, et il a réinventé le divertissement avec notamment l'émergence de plateformes de streaming et de jeux vidéo en ligne. C'est le sujet que je vous propose d'explorer aujourd'hui. L'e-sport, ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, Overwatch ou encore Roblox, voilà quelques-uns des jeux vidéo les plus joués dans l'e-sport mondial. L'e-sport, en français le sport électronique, ce sont les compétitions de jeux vidéo en réseau local ou via Internet, sur console ou ordinateur. Ce phénomène prend de l'ampleur, réunissant des millions de fans qui suivent leurs équipes et joueurs préférés. Bien plus qu'un simple divertissement, c'est devenu l'une des industries les plus florissantes du monde, générant plusieurs milliards de dollars chaque année. En Nouvelle-Calédonie, les gamers locaux peuvent-ils se hisser au niveau international et devenir pros? Nous verrons ensemble comment la filière se développe au pays. Pour en parler, je reçois ce soir Adrien Ductan. Vous êtes le président de l'association e-sport New Caledonia, ESNC. Depuis 6 ans, vous œuvrez à la promotion de l'e-sport au pays et rêvez de placer un jour notre île sur la carte de l'e-sport mondial. Vous nous expliquerez quel potentiel existe ici au pays. Bonsoir à tous. À vos côtés, Grégory Defrel, alias Brennus. Vous êtes membre de l'ESNC, vous êtes gamer semi-pro et nous verrons ensemble où cela vous a mené. Vous nous partagerez votre expérience. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Puis, dans sa chronique Ça vous anime, Romain partagera avec nous son regard passionné sur l'univers captivant de l'e-sport. Et enfin, dans Ça vous branche, Aurore nous propose aujourd'hui un petit tour d'horizon d'autres métiers en vogue dans le domaine du design numérique. Voilà, alors que pour que tout le monde comprenne bien, Adrien, quand on parle de e-sport, on parle de quoi? Quelle est votre définition de l'e-sport? Alors, l'e-sport, si on doit donner de façon assez démocratique, c'est vraiment le jeu vidéo à l'échelle professionnelle. Donc, on y intègre vraiment l'environnement d'un joueur pro jusqu'à la santé avec des coachs sportifs ou mentaux, la nutrition, etc., le repos. Donc, vraiment un environnement où il faut effectivement privilégier la performance et l'optimisation. D'accord. Vous vous retrouvez, Grégory, dans cette définition? Ouais, c'est ça, hein. E-sport, littéralement, c'est sport électronique, donc c'est Mhm. les sports de jeux vidéo, quoi. Donc c'est les compétitions à haut niveau dans tous les jeux vidéo donc forcément, il y a un suivi au niveau de la performance et puis l'équilibre de vie qui... Oui. C'est ça. Alors, vous vous entraînez justement régulièrement, notamment après le travail, hein. Je vous ai suivi le temps d'une partie à la gaming room de Lagoon. On vous regarde. Genre, meilleur item maintenant, c'est plus une deuxième Titan, quoi, sur Volibear ou Gnar. C'est QSS? C'est une QSS, ouais. Il y a eu des buffs? Non, c'est juste que la méta, c'est Annie, Nautilus, Lissandra, ouais. Lissandra, ils n'ont surtout, pas nerf, ouais. hein. Ils l'ont nerf un peu, là, sur le bipatch, ils lui ont rajouté 20 mana max. Ah, 20 mana max quand même. Ouais. Après, quand on parle de TFT, on parle chinois, c'est sûr pour les. Parce qu'en fait, quand on parle des unités, on dit le nom des unités. Donc, on connaît tous les noms de tous les Ah personnages. oui, bah oui, pour vous, Voilà. pour nous, c'est du chinois parce Ah, mais qu'on je n'est pas comprends, dedans, ouais, ouais. c'est- On dirait du camoulox, je sais pas si tu connais. Je vois, ouais. C'est trop ça. Donc là, j'ai ma petite équipe, et là, je vais me battre contre les équipes des autres joueurs. Donc, ils sont où les autres joueurs là? C'est en ligne? C'est Ouais, c'est en ligne. ils sont dans le monde entier on ou est ils 8 sont en joueurs Calédonie? Océanie. Ok. Donc souvent, c'est beaucoup d'Australiens. Ça peut être aussi Nouvelle-Zélande, principalement, c'est ça de toute façon. Ok. Et là, je me bats contre son équipe à lui. Là, on a tous 100 points de vie. Et là, quand je vais le battre, il va perdre un peu de points de vie. Donc Le là, but, c'est de là le- il est de à le 100 tuer, en fait. et boum, il a perdu un petit peu là. Ok. Il est passé à 95 points de vie. Et quand tu tombes à 0, t'es mort, t'as perdu. D'accord. Et le but, c'est d'être le dernier en vie. Ici, vous pouvez venir quand vous voulez en fait. Oui, hein. Ouais, quand on veut. Des fois, on reste même, vu qu'on est des gamers, moi, ma séance typique, c'est. J'arrive à 20h, je vois pas à 4h du matin. What? Mais non. si, c'est. Ah ouais, mais vous jouez toute la nuit en Un fait. week-end, ouais, un week-end classique chez SNC. Non, moi je joue après le travail dans des horaires raisonnables parce que je travaille quoi. Et puis après le week-end je joue un peu plus, mais je préfère me coucher pas trop tard et jouer toute la journée, hein. Ouais. Ouais. Voilà, alors pour apporter une petite précision, c'est quoi la différence entre le gaming et l'e-sport? Alors, on va dire que le gaming, dans la majorité des cas, ça reste une activité que tu fais en famille, de passion ou même d'activité En tranquille. loisir. Voilà. Mhm. Et quand on passe sur l'e-sport, on commence vraiment à aller chercher, on va dire, le classement. Donc, à être un des meilleurs.
Et donc, qu'on appelle ça dans le jargon de grind, donc de monter D'accord. dans ce classement pour être ranked, donc classé. Je sais pas trop. Ah ouais, on continue Classé comme Moulox. pour faire partie des meilleurs et potentiellement après, effectivement, soit participer à des grands tournois, gagner des lots, ou Oui, même après être vu par des grandes équipes être qui peut repéré. être, voilà, pour être recruté. D'accord. En Nouvelle-Calédonie, 16% des internautes calédoniens sont des joueurs. Ça représente plus de 10 000 personnes, hommes et femmes confondus. Est-ce que c'est beaucoup, Adrien? Alors, ça reste une donnée pour moi aujourd'hui qu'on a réussi à récupérer, qui est quand même énorme, même si je pense qu'il y en a beaucoup plus. Oui. Et c'est là où, par contre, il faut faire une petite parenthèse. Oui. Effectivement, il y a des joueurs qui sont très casus, donc ils vont jouer une fois, deux fois par semaine. Mhm. Un joueur de téléphone Candy Crush est considéré comme un Ah joueur. oui, Donc bah là, oui, ma grand-mère est une joueuse. Voilà. effectivement. Et vous avez après le joueur professionnel qui, lui, aura une tendance à jouer un peu plus souvent pour optimiser son gameplay. Grégory, vous qui faites de l'e-sport, vous avez une idée de la part que représentent justement ces joueurs occasionnels et ces compétiteurs parmi ces 10 000 joueurs? Ah ben les joueurs occasionnels, c'est, je sais pas, 99,5%. Il y a vraiment très peu de gens qui font les tournois, hein. D'accord. Quand on fait les tournois d'Océanie, on a croisé 3 4 gars de Nouvelle-Calédonie par hasard dans les tournois. Ah oui, Mais à part ça, c'est une très faible proportion. d'accord. Mais même en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, de toute façon, par rapport au nombre de joueurs qui jouent, les pros ou semi-pros qui font des compètes, c'est une très très faible proportion, quoi. Depuis quand est-ce qu'on parle e-sport en Nouvelle-Calédonie? Alors, depuis quand on parle? Depuis plus de, je pense, 15 ans Mhm. même. Donc, ça a été créé il y a très très longtemps par notre association qui s'appelait NCG, où nous, on a un peu grandi dedans. Donc, il n'y avait pas beaucoup Internet. Donc, on allait à la mairie et on faisait ce qu'on Ah appelle oui, une local arena network. Donc, une LAN où on emmenait son PC, on se posait, on se branchait en réseau avec les amis et on jouait à des jeux. Et il y a eu l'émergence de la fibre, donc de Internet. Et c'est là, à partir du moment qu'on a commencé, nous, à vouloir développer l'e-sport, parce qu'on avait l'occasion d'aller confronter le Pacifique, donc l'Océanie en majorité. d'accord. Et donc là, il commençait vraiment à avoir le vrai mode de l'e-sport avec la structure. D'accord, donc vous avez vu l'évolution ces dernières années? Alors, ces dernières années, oui, on a pu voir une bonne évolution, bah, déjà rien que par rapport aux acteurs, que ce soit privés ou publics, qui rentrent aussi dans le jeu pour nous aider et qui puissent nous accompagner pour voilà, propulser des joueurs comme Brennus vers des tournois internationaux. Donc on peut voilà, les encadrer, y mettre des coachs, etc., pour améliorer et se confronter parmi les meilleurs. Et est-ce qu'il y a eu un boom justement? Est-ce qu'on a vu apparaître de plus en plus De joueurs, alors il y a d'intérêt? toujours une. Je pense que ce qui manque en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il manque, on va dire, de contenu. Donc nous, on est organisateur, on reste, je pense que le principal organisateur, il y en a très peu autour. Oui, Donc c'est vrai qu'en tant que bénévole, voilà, on essaie de caser un maximum sur l'année. Mais pour vraiment qu'on ait une émergence, on va dire, assez conséquente, il faudrait qu'on ait beaucoup plus sur l'année. Donc oui, il y en a, mais ça reste une petite évolution chaque année. Et d'accord. c'est là où on s'est Mais restructuré. tout de même en hausse. Comment est-ce qu'on peut Ouais. l'expliquer? Qu'est-ce qui plaît, Qu'est-ce à qui votre plaît? avis? Ben, la compétition. Mhm. Ouais, la compétition. C'est le En fait, challenge. ouais, c'est ça, il y a le challenge, et puis il y a le fait que les équipes, elles communiquent beaucoup en Europe, aux États-Unis, en Asie, sur leur réseau, ça donne envie à beaucoup de monde. Mhm. Et puis du coup, quand on a l'occasion, eh ben, on fait le tournoi, quoi, si on peut le faire. Vous, par exemple, comment vous êtes tombé, si on peut dire, dans le jeu vidéo? Moi, comment je suis tombé dans le jeu vidéo à la Mm. base? Bah, j'ai rencontré des gens qui jouaient, moi j'avais pas d'ordi à l'époque, et puis j'ai commencé à jouer avec eux, et puis je suis tombé dedans. Mais c'était plutôt tard par rapport à certaines personnes, j'avais 12 13 ans, quelque chose comme ça. Donc un petit peu comme tout le monde, mais ensuite, pourquoi vous êtes-vous dirigé vers le e-sport? Pourquoi la compétition? Ben, à la base, je joue que à des jeux en compétitif. J'aime pas jouer tout seul. D'accord. Je joue toujours contre des gens parce que j'aime ça, la compétition. Et puis ben, j'ai entendu qu'il y a Shones qui allait venir. Donc je me suis entraîné à fond sur TFT. Ça s'est bien passé. Et puis je suis rentré dans le truc comme ça, quoi. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, c'était il y a un peu moins de 2 ans. Donc oui, on va en parler des invités, des guests que vous avez pu faire venir. Le e-sport a explosé un peu dans le monde entier ces dernières années. C'est ce qui vous a donné envie de structurer justement l'association de... Effectivement, bah après nous, voilà, comme on a dit, on a grandi avec cette vision de voir l'e-sport évoluer dans le reste du monde, avec ce petit rêve de se dire un jour, est-ce qu'on peut être joueur pro? Oui, Bon, les conditions, on est très éloigné, très peu de structure, etc. Et c'est effectivement ce qui nous a donné envie de créer mhm, un univers autour de l'e-sport.
et effectivement d'évoluer jusqu'à ressembler à une structure professionnelle dans le reste du monde. Alors justement, vous avez monté une équipe e-sport. En quoi ça consiste au juste? Alors à la base, on n'était que organisateur et c'est Mhm. que depuis l'année dernière où on a restructuré du coup l'association en se disant nous, notre objectif, c'est effectivement d'aller envoyer des joueurs dans le reste du monde ou même qui puissent être vus par d'autres structures, y Mhm. compris l'Europe. Et donc on a dit autant nous, vu qu'on a la structure, on a l'infra, etc. et les ressources, de nous-mêmes créer notre propre équipe. Et donc voilà, ça est Et, venu de là. et vous collaborez justement avec d'autres structures e-sport en Ex- France ou en Europe? Effectivement, grâce à des liens qu'on a eu du coup en Nouvelle-Calédonie, des personnes qui sont arrivées, y compris Mehdi Maroud, qui est Oui. kiné e-sport, Mhm. qui est un ancien kiné e-sport, et qui a pu travailler avec des structures comme Vitality, G2 ou même d'autres grandes équipes Donc, d'Europe. Bon, Vitality, pour situer, c'est français? c'est français. Là, par contre, c'est français. Ça a été créé du coup par Neo, hein, et donc c'est une des plus grandes structures d'Europe aujourd'hui, enfin d'équipe e-sport. D'accord. Et G2? Et G2, c'est espagnol à la base, mais voilà, il a pu travailler aussi avec des gens à l'intérieur, D'accord. ce qui a créé en fait des affinités, y compris comme Shuns, qui est lui aussi un ancien joueur pro qui a sa propre équipe aujourd'hui, Aegis. Et donc c'est par ce lien qu'on a pu créer cette passerelle entre l'Europe et, grâce à Mehdi, et la Nouvelle-Calédonie. Et oui, effectivement, on a des liens maintenant avec des structures, donc on leur demande des fois des conseils de comment évoluer, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, et ils nous aident avec grand plaisir. Et vous organisez vous-même des événements, des tournois, des championnats. Pourquoi c'est important d'organiser des compétitions en Nouvelle-Calédonie? Je pense que dans tous les cas, il y a cette base de joueurs. Alors nous, on vient du monde compétitif, donc on aime bien pouvoir un peu montrer qui est le meilleur et prouver. Et donc on organise beaucoup ça pour voilà, émousser, fédérer. Il y a une demande et le but aussi, c'est de pouvoir voir un peu les joueurs qui sortent du lot, de les Oui. repérer et potentiellement voilà, les recruter et les encadrer pour pouvoir les propulser dans le reste du monde. C'est comme ça que vous vous êtes fait repérer, Grégory? Bah ouais, c'est ça, hein, Oui. ça s'est bien passé quand Shones était là pendant le tournoi. Et du coup, bah, Adrien m'a proposé de rejoindre l'équipe parce qu'il voyait que j'étais plutôt stable, que j'allais m'entraîner, que je pouvais monter, etc. Et j'étais motivé, quoi. Le tournoi que vous avez remporté d'ailleurs, c'est Lost Island, c'est ça? Ah, j'ai pas Vous n'étiez remporté, pas j'ai le fait premier? troisième pour le coup. Troisième, d'accord. Mais ouais, c'est ça, le Thailand, ouais. D'accord. Donc vous avez invité voilà, des gamers de renom comme Shones, on l'a dit. C'est un streamer français, hein, c'est ça? Alors, c'est un streamer français, un ancien joueur pro. Ancien joueur pro de renommée mondiale. Donc il était venu pour Lost Island en 2022. Vous pouvez C'est bien ça. nous en parler? Donc le Skyland, voilà, c'était un événement autour du jeu Teamfight Tactique, donc de la branche Riot, donc un jeu de stratégie comme vous avez pu voir tout à l'heure. Mhm. Et effectivement, lui aujourd'hui, il est le caster principal en Europe pour commenter les matchs professionnels et les grandes compétitions. C'est lui qui recrute. Alors, il recrutait pas encore à cette Non, époque-là. Lui, il d'accord. était juste commentateur. D'accord. Donc voilà, de tournois professionnels. Quand il est venu en 2022, il venait de lancer son équipe donc à Aegis, donc là où il devenait du coup fondateur. Mhm. Mais effectivement, à la base, on l'avait dit, viens découvrir la Nouvelle-Calédonie. Et à côté de ça, tu commentes notre tournoi. Et ça se fait assez facilement. Grégory, en tant que joueur e-sportif, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce genre d'événement, de rencontre? Moi, en étant joueur e-sportif calédonien, c'était un truc de Mhm. fou, hein, parce Oui. que quand on s'entraîne sur le jeu, sur TFT, le jeu auquel je joue, oui, on joue pas mal, mais on regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de statistiques, tout ça. Oui. Et Shones, on le regarde tous les jours en stream. Donc, donc de le voir ici en Nouvelle-Calédonie, c'est sûr que c'était un truc de fou. Et du coup, ça a fédéré beaucoup de monde à grind, comme on dit, s'est beaucoup entraîné. Donc forcément, ça monte le niveau calédonien, ce genre Donc d'événement. c'est Donc, sûr que bénéfique. c'est top, ouais. Vous avez été sélectionné avec un autre joueur, on l'a vu, avec qui vous entraînez, Darius Klein, alias Edmar, pour participer à une compétition à Las Vegas en fin d'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ouais, bah Riot a annoncé, je crois que c'était en mai, que en fin d'année, il y aurait la première LAN. Donc LAN, c'est tout le monde au même endroit qui joue aux jeux vidéo. Oui. Et puis ils ont annoncé un peu plus tard que ça se passait à Las Vegas, qu'il y aurait 512 joueurs et que voilà, on pouvait se qualifier. Donc on y a été avec MDA, on a été en décembre. On a passé 10 jours à Las Vegas et on a fait le tournoi et c'était exceptionnel, quoi. Génial. Donc vous a permis justement de rencontrer d'autres joueurs Tout à fait, de ouais. votre niveau? C'est ça. Nous, forcément, on suit l'e-sport sur TFT, donc on connaît tous les noms et en fait, ils étaient tous là.
Donc on a pu tous les voir, prendre des photos, discuter, les rencontrer. Il y avait Shones aussi. Il y avait tous les devs du jeu aussi, les développeurs. Ah, d'accord. Il y a- Le jargon. donc tous ceux qui créent le jeu, qui font les modifications, tout ça. Mhm. Donc ça, c'était super pour des Calédoniens. Encore une fois, c'était exceptionnel de se dire, bah là, je peux représenter mon pays à l'international. Je vais pouvoir rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, quoi. C'était la Donc, première fois? pour le jeu vidéo, ouais. Ouais, Oui, c'était la pour le première jeu fois. vidéo. Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous êtes préparé physiquement pour cette compétition? Physiquement, ouais. Moi, quelques mois avant, j'ai commencé à avoir une routine un petit peu plus saine. Donc, moi, Oui. pour le coup, j'allais à la natation plusieurs fois par semaine. Ok. Et puis, on a un coach sportif aussi qui nous a donné des conseils. On a fait quelques petites séances d'entraînement avec lui. Voilà, donc ça, ouais, pour la partie santé, c'était ça. Bah oui, parce que la question revient souvent, hein, peut-on considérer le e-sport comme un sport à part entière? Romain nous en parle tout de suite dans Ça vous anime. Salut Romain, Salut Chloé, tu m'as l'air un peu énervé. messieurs. Oui, oui, un peu énervé parce qu'on va mettre une chose au clair une bonne fois pour toutes et Oh. pour faire taire tous les rageux. L'e-sport est bel et bien, comme son nom l'indique, du sport. Car si on ouvre un dictionnaire au mot sport, on y dit quoi? Pratique physique ou intellectuelle, individuelle ou collective qui possède des règles et prescrit un impératif de performance. Alors, je suis désolé, mais quand je vois des QI de 900 usés de skills insane pour push au mid dans League of Legends, le tout devant des millions de personnes à travers le monde, tout en évitant une tendinite aiguë du poignet droit, venez pas me dire que ça, c'est pas du sport. Non, mais c'est vrai, quoi. Ceux qui pensent qu'il faut la vitesse du Usain Bolt ou les abdos de Florent Manodou pour se qualifier de sportif pro, eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. On peut être aujourd'hui un maigrichon biberonné à la carte graphique et être sportif professionnel, qui plus est, au vu des cash prizes d'aujourd'hui, un jeune millionnaire que toutes les équipes s'arrachent et qui campe la une des magazines, comme certains footballeurs. Et je trouve que c'est une magnifique revanche des geeks sur la vie. Ils ont fait de leur passion et de leurs réflexes aiguisés, de leur cerveau musclé, des armes aussi puissantes que le pied droit de Mbappé. Et comme Kiki, sur son terrain, en e-sport, il ne suffit pas d'avoir juste un jour battu le record sur le flipper du bar du coin pour prétendre au sommet. Non, il faudra faire preuve de patience, de rigueur et d'un dévouement acharné. Par exemple, avez-vous déjà essayé j'imagine que vous oui, mais essayé de jouer à Rocket League? Un Pas du jeu tout. qui mélange foot et bagnole et qui, s'il ne manquait pas la bière, réunirait tous les beaufs de France et de Navarre. Voiture foot. Eh bien, pour m'y être essayé, je peux vous dire que c'est dur. Ah ouais? C'est dur. Et ouais, pour figurer parmi les meilleurs, il vous faudra suivre un entraînement digne de Karate Kid, avoir des réflexes d'une montre religieuse et la concentration d'un démineur en Afghanistan. Je vous assure que c'est vraiment dur, hein. Il faut s'accrocher pour performer, mais comme pour le sport traditionnel de haut niveau, vous allez me dire. Bon, alors, est-ce que c'est encore légitime de faire une différence entre le e-sport et le sport traditionnel? Ah, mais je crois pas, hein. C'est même plutôt l'inverse quand on voit les similitudes qui peuvent exister entre les deux catégories. Des transferts de joueurs à des prix faramineux qui animent les discussions, Ouais. des stades bondés résonnant des cris passionnés des supporters, tout comme des millions d'autres personnes restées chez elles, portant fièrement les couleurs de leur équipe devant leur écran. Mhm. Bref, la ferveur qui suscite ces deux types de sports, c'est la même. En conclusion, même s'ils diffèrent dans leur nature, sport traditionnel et e-sport partagent néanmoins une passion commune pour la performance. Les deux exigent un entraînement intensif, une discipline rigoureuse et une maîtrise de soi pour exceller. En fin de compte, que ce soit sur le terrain ou à travers un écran, l'esprit de compétition transcende les frontières, unit les joueurs et les fans du monde entier, leur procurant du rêve, dans une ambiance fédératrice et pour certains même salvatrice. Alors, disons-le une bonne fois pour toutes, quel qu'il soit, de muscles ou de pixels, le sport, c'est l'espoir. Merci Très Romain. beau texte, très beau texte. Tu reviendras nous faire une petite Engagé. démonstration de Rocket League? Rocket League, Ouais, Rocket League, c'est wow, dur, c'est chaud. dur. Ouais, Ouais. c'est- Mais vous avez du mal à jouer à Rocket Ah, League? ouais, moi, Ah oui, oui. j'ai testé avec mes joueurs du coup Rocket League parce qu'on a une branche Rocket League. Donc c'est quoi? C'est une voiture qui doit Et jouer avec au un foot? ballon, Qui tu doit- joues à clavier ou manette, mais la technique et même la façon de comment jouer, C'est difficile c'est à pas manier. ouvert à tout le D'accord. monde. Il faut, je pense, facilement 10 heures d'appréhension Ouais. pour commencer à capter la base du jeu. Et au même titre que la comparaison que faisait Romain à la fin de sa chronique, donc le sport de haut niveau, vous avez monté votre équipe e-sport dans laquelle justement il y a aussi, vous faites aussi attention, comme les grands athlètes, à la Au but. nutrition, à la À la santé. santé. Donc effectivement, on a un programme qui s'appelle Safeguard. Mhm. Et effectivement, on y a inclus un coach mental qui est d'ailleurs entraîneur olympique
un kiné e-sport, donc voilà, anciennement Mehdi Maroud, et aussi un coach mental, Christophe, qui lui permet d'accompagner les joueurs, surtout sur leur aspect de la vie, de comment pallier Oui. les difficultés et trouver le bon équilibre. Parce que Grégory, ça peut être des fois des parties de 5 heures. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des tournois qui peuvent durer longtemps. Les parties, ça fait 35-40 minutes. Oui, Mais en fait, quand il y a 6 parties d'affilée, Oui. il faut tenir la durée, quoi. donc Il ça faut avoir les demande. bonnes postures, parce que sinon, on se fait mal, la tendinite au poignet, Oui. J'ai vu qu'il y en avait qui le assuraient leurs dos. mains, Ouais, Ouais, bah ouais, font tout des à fait. millions. Ouais, c'est Faker. important. ouais. Faker, notamment. Ouais. L'endurance, et puis si on boit du Red Bull et qu'on mange n'importe quoi, on tient pas les 6 heures de jeu, quoi. Donc voilà, il faut faire un peu attention, quoi. D'accord, très bien. Merci Romain, on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne fin d'émission. Au revoir, Romain. On en a parlé, Grégory et Darius ont pu se mesurer à des joueurs de leur niveau venus du monde entier à Las Vegas. C'est ça l'objectif de SNC, pouvoir propulser des joueurs calédoniens à l'international. On a du potentiel Ouais, ici en Calédonie. 2 missions, donc voir les pépites, Mhm. pouvoir les récupérer et les propulser. Et la mission finale, ça serait potentiellement qu'elle se fasse recruter par une grosse structure. Et alors vous êtes semi-pro, Grégory, ça veut dire quoi exactement? Bah, ça veut dire que je représente une structure, je m'entraîne pour les tournois, etc. En revanche, bah, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas les moyens d'en vivre. Donc, c'est pour ça D'accord. qu'on dit semi-pro, quoi. Mais, Oui. Oui, donc l'objectif, c'est aussi voilà, de professionnaliser C'est ça, l'environnement. justement l'e-sport en Calédonie. Pour l'instant, c'est pas possible d'en vivre, il n'y a pas de pro Ah, calédonien. je pense qu'il faut qu'on récupère un peu plus de palmarès Mhm. et qu'on fédère beaucoup plus. Donc voilà, il faut démocratiser, encore développer. Et je pense qu'à un moment donné, il y aura des entrées. Alors, le 15 mai prochain au Rex à Nouméa se déroulera la seconde édition du Motion Juice Festival, un événement qui rassemblera l'ensemble des acteurs du design numérique. Au programme, des animations, des ateliers, des expos, des spectacles, des échanges, des conférences et un focus tout particulier justement sur l'e-sport, organisé en partenariat avec votre association, le SNC. Qu'est-ce que vous préparez pour le public? Alors déjà, le thème principal, c'est les métiers autour du jeu vidéo, d'où notre intégration dedans. Donc effectivement, on aura un invité qui est Phil Crifto, donc un développeur de Tcha, donc le jeu qui fait Rayonner la Calédonie exact, sur le reste du monde, qui a eu des au-delà du récompenses. récif. Exact. Ensuite, on a une table ronde où il y aura des invités, donc le directeur de Lagoon, Mehdi Maroud sur la partie santé, un joueur sport et un commentateur, plus Phil, qui vont parler des différents métiers qui peuvent coexister dedans, mais au-delà forcément de l'e-sport et en dehors, parce que à côté de ça, vous avez des caméramans, vous avez des designers, etc. Oui. Donc vraiment l'univers. Et on finit avec un show match sur Smash Bros Melee avec les meilleurs joueurs de Nouvelle-Calédonie sur grand écran. Génial, donc on pourra y assister directement Voilà. au Rex. Exact. Super. Ben voilà, donc un festival qui fera la part belle au métier du design. C'est justement ce dont va nous parler Aurore dans sa chronique. Ça vous branche? Salut Aurore. Salut Chloé. Alors pour parler de design numérique, je vais revenir un peu sur ce qu'est le design. Donc le design, c'est vraiment créer en innovant. Donc à l'époque, on créait des objets au début. Donc on s'intéresse pas seulement à l'aspect visuel, mais aussi à la fonctionnalité, à comment on utilise, l'ergonomie. Donc le designer va vraiment s'attacher à ce qu'on appelle l'impact émotionnel et pourquoi on va choisir finalement, c'est ça la finalité, un objet plutôt qu'un autre. Donc ça a évolué évidemment avec l'ère du numérique. Aujourd'hui, on parle du design numérique, donc c'est un vaste domaine avec vraiment tout un tas de métiers. Et ça va nous permettre de créer des sites web, des applis et puis des jeux vidéo dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Effectivement, ça paraît très vaste. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de métiers du design numérique? Oui, alors c'est extrêmement vaste, il y en a beaucoup. Donc on parle pas mal aujourd'hui de designer d'interface utilisateur ou de designer d'expérience. Oula. Donc le designer d'interface utilisateur, en fait, c'est vraiment celui qui va s'attacher à créer la relation avec une appli, avec un jeu vidéo. Donc c'est tout ce qui est l'aspect visuel, les boutons, la manière dont on va naviguer, vraiment la manière dont on interagit avec le système. D'accord. Et le designer d'expérience, alors lui, il va vraiment s'attacher à l'expérience, comme son nom l'indique, c'est-à-dire la satisfaction en fait qu'on a, la manière dont si c'est fluide. Donc si on prend l'exemple des jeux vidéo, on prend un jeu de plateau, c'est est-ce que on saute bien d'un plateau à l'autre, est-ce que c'est agréable, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on est immergé, et tout en étant bien sûr challengeant, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop facile. Donc il va vraiment s'intéresser à ça, et même tout ce qui est effet sonore, c'est-à-dire que on saute, ça fait un bruit, on tue un méchant, ça fait un bruit, et tout ce qui participe vraiment de l'expérience et de l'immersion de l'utilisateur. Et avec les nouvelles technologies, tout ce domaine du design numérique, il évolue énormément,
puisque aujourd'hui on a la réalité virtuelle, la réalité augmentée qu'on voit petit à petit s'insérer dans les jeux, et évidemment l'intelligence artificielle. Oui. Donc les designers se saisissent de tous ces nouveaux outils pour aller vraiment de plus en plus loin dans ces expériences. Est-ce que tu peux nous citer un exemple d'innovation dans ce secteur? Oui, alors si on prend l'intelligence artificielle, alors comme je vous disais, ça innove tous les mois, tous les ans, c'est exponentiel. Et les gros développeurs de jeux vidéo, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, ils s'en saisissent, ils investissent énormément Ouais. là-dedans, dans la compétition, pour avoir des jeux le plus sympa possible. Et par exemple, un gros de la place l'année dernière a breveté un système en fait qui permet de créer une musique unique en fait par rapport aux joueurs et par rapport à la manière dont ils jouent Ah oui. dans le jeu, Ok. pour encore une fois avoir une expérience qui soit Sur unique, mesure, unique. sur oui. mesure. Mhm. Et donc c'est une innovation qu'on voit pas encore dans les jeux vidéo, mais qu'on verra peut-être demain. Génial. Mais on voit que l'idée, encore une fois, c'est comment on innove pour rendre ça le plus interactif, immersif possible. Très bien. Et j'ai repris une citation pour illustrer cette dynamique exemple. de changement de design numérique d'un célèbre designer qui s'appelle Jean-Louis Fréchin, qui disait que le designer ne concevra plus de formes, des fonctions et des interactions, mais des comportements, des aptitudes et des relations. Très Voilà. bien, merci. Merci beaucoup Aurore. Voilà qui termine l'émission. Merci à mes invités Adrien Ductan et Grégory Defrel d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler e-sport. Le public aura le plaisir de vous retrouver donc mercredi prochain, le 15 mai, au Rex de Nouméa pour le festival, le Motion Juice Festival, un événement organisé par l'association Adamic, le web média Néotech et l'école du design. Un festival qui met en lumière les métiers du design numérique avec un après-midi consacré à l'e-sport. Le rendez-vous est pris. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia.